Réincarnation. Alors, réincarnation, c'est évidemment un terme qui nous vient de l'Orient, hein, dans notre culture occidentale. À l'origine, le terme de réincarnation n'était pas ultra présent. Alors après, je sais qu'il y a des travaux qui sont faits comme quoi on parlait peut-être de réincarnation dans les premières églises chrétiennes. Bon, j'en sais rien de tout ça. Je voulais juste adresser ce mot qui est un mot qui est tombé dans le sens commun. Pour juste voir un peu ce qui peut se dire sur ce terme réincarnation dans la spontanéité de l'instant là. Et j'aime à concevoir les choses comme une. J'aime à concevoir la vie comme étant une à l'intérieur et s'exprimant à l'intérieur de multiples formes. Mais j'aime à concevoir aussi que ces multiples formes ne sont pas séparées les unes des autres. Elles sont en fait liées, liées pas le terme juste, mais elles ne sont pas séparées les unes des autres, elles sont juste distinguées. Et la différence entre séparer et distinguer, c'est que séparer crée de la distance entre, alors que distinguer crée juste de la nuance. Comment dire, séparer et distinguer, ça pourrait être par exemple la différence qu'il y aurait entre un tableau où en fait on voit très très clairement sur le tableau tout ce qu'il y a, et le même tableau dans lequel on aurait fait les contours au noir, là, tu sais, où vraiment on aurait séparé l'arbre de la maison, du chien, tu vois. Il n'y a pas de séparation dans le premier tableau, mais il y a une distinction qui nous permet de voir les différents éléments et de se dire, ok, c'est pas juste un gloubi-boulga de couleurs où tu dois imaginer quelque chose. Non, il y a vraiment des choses, on les voit, mais elles ne sont pas séparées. Voilà, c'est une petite analogie comme ça. Réincarnation, donc pour revenir à notre thématique. La réincarnation, du fait que j'aime à concevoir qu'il y a le oui original, qu'il y a la vie ensuite, puis que c'est cette vie qui passe, j'aime à concevoir que la vie s'incarne, qu'il y a donc incarnation perpétuelle. Surtout que lorsque l'on parle de temps, on parle évidemment ici, dans ce contexte de ces vidéos-ci, parle d'un temps linéaire, conçu de manière rationnelle, comme des petites parties de temps qui seraient mises bout à bout les unes des autres, mais d'une caisse de résonance, comme j'en ai parlé dans la vidéo sur le temps. Je te la mets là, si tu veux la revoir ou la voir. Et dans un temps non linéaire et dans une non-séparativité, mais une distinction, mais une non-séparativité sur le plan de la matière, bah, tout à coup, la réincarnation devient une incarnation, je dirais, immédiate, instantanée, immédiate, constante. Ouais, c'est ça, comme quelque chose qui clignote. Comme quelque chose qui clignote. Du coup, la question de la réincarnation, je pense que c'est quelque chose qui, à la fois existe, à la fois n'existe pas. Et je crois que c'est bien que ça existe pour celui qui en a besoin. Et je crois que c'est bien que ça n'existe pas pour celui pour qui c'est un frein. Et donc, du coup, je pense que même la réincarnation, en fait, l'important, c'est si j'en ai pas fait l'expérience, je dois donc attester que c'est une croyance. C'est ni vrai ni faux. Si j'en ai pas fait l'expérience, ben c'est donc une croyance. Et comme toutes les croyances, à partir du moment où je les considère comme des croyances, je vous renvoie à la vidéo sur les croyances. Si je la considère comme une croyance, elle ne me pose pas de problème. Mais si j'en fais une vérité, elle devient tout à coup quelque chose de sclérosant, qui cristallise et qui va faire que du coup, je vais me disputer avec la personne qui pense que la réincarnation n'existe pas. Alors que peut-être, en fait, j'ai beaucoup mieux à faire avec cette personne que de me disputer. Donc la réincarnation, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'aime bien l'idée parce que l'idée de la réincarnation, moi, elle me connecte automatiquement à l'idée d'une espèce de continuité. Et du coup, elle me sort instantanément de cette nécessité, de ce besoin de réussir sa vie et donc du risque de la rater. Moi, la réincarnation, quand je l'ai rencontrée dans la bouche de mon gourou, Serge Éveco, eh bien, automatiquement, elle m'a amené une espèce de tranquillité de me dire, ok, cool. Si tu réussis pas dans cette vie ici, tu pourras réussir dans la suivante. Et ça m'a amené de la détente. Et cette détente-là m'a permis de faire le pas suivant, puis le pas suivant, puis le pas suivant. Je crois que j'avais besoin d'entendre, à travers cette notion de réincarnation, qu'en fait, me détendre un peu et de me dire, hey, il n'y a pas d'échec définitif, tu sais, il n'y a pas de drame absolu, de catastrophe absolue possible. Il y a juste quelque chose que tu vis aujourd'hui, qui est le reflet d'un certain nombre de mémoires, de certaines choses qui s'activent. Puis ces choses-là, elles peuvent être adoucies, elles peuvent être progressivement éclairées et amener une vie plus équilibrée, une vie plus harmonieuse, une vie dans laquelle tu vas te sentir plus chez toi.
Et cette notion de la réincarnation, elle va plus m'amener ça à un moment donné. Si je regarde sur un autre plan, je peux tout à fait défendre la non-existence de la réincarnation avec autant de tranquillité. C'est la raison pour laquelle je pense que la réincarnation doit rester, si elle n'est pas expérimentée, une croyance qui, comme toutes les croyances, doit simplement rester une croyance dans notre système, c'est-à-dire ou bien c'est aidant par rapport au choix que nous avons fait, ou bien c'est handicapant par rapport au choix que nous avons fait. La vidéo sur le choix. Et ce sera donc les derniers mots que je prononcerai sur cette notion de réincarnation.